Le pôle espoir André Ostric des Pays de la Loire se situe au Creps à Nantes. Et les jeunes sont scolarisés à l'école du Sens, qui est juste à côté du Creps. Le pôle espoir, c'est une structure d'entraînement qui est labellisée par le ministère des Sports et qui permet en fait de regrouper sur un même lieu 12 garçons et 12 filles potentiels qui ont été repérés, sélectionnés, détectés sur le territoire. Alors, le CREF, ça veut dire Centre de ressources d'expertise et de performance sportive, et donc c'est un établissement public du ministère des Sports. C'est une convention de partenariat global pour le basket, dont le pôle et donc la gestion du haut niveau fait partie. Donc on va les accompagner de manière générale, alors avec de l'hébergement, de la restauration, le suivi en lien avec le sens de la scolarité et du double projet, et puis tout ce qui est conditions d'entraînement, de récupération et du suivi médical. Le Sens est une école unique sur plusieurs points. On a 36 structures partenaires, ça fait 25 sports différents et ça représente quasiment 300 élèves aujourd'hui. Donc le projet du Sens, c'est tout d'abord s'intéresser à qui on accueille, prioritairement des élèves sportifs de haut niveau qui sont très pris dans la semaine, qui ont besoin de beaucoup d'aménagement pour s'entraîner beaucoup, récupération incluse. Et c'est aussi à très grande majorité des élèves qui sont internes, donc loin de leur cellule familiale. Tout le projet de l'école est aujourd'hui créé pour aménagé pour justement leur permettre de suivre la scolarité la plus normale possible, tout en prenant en compte leurs caractéristiques de sportifs de haut niveau. On se lève tous à peu près vers 6h30, 6h40. Soit on prend une douche, ou soit directement on va au petit-déj. Le petit-déj il se passe vers 7h. Ensuite on finit le petit-déj vers environ 7h15. 7h15 on nous rend nos téléphones. On monte dans nos chambres, on fait nos sacs, on relit nos cours si besoin. Et après, on part en cours de 8h à midi ou un peu plus, ça dépend des emplois du temps. Alors, ce sont des élèves qui, quand ils arrivent au Sens, sont donc bien briefés sur le fait qu'ils ont donc un double projet à mener, c'est-à-dire aussi bien donc leur réussite de parcours sportif, qui est donc à un haut niveau et les attendus sont très forts, mais il y a aussi bien évidemment à privilégier aussi leur scolarité. On met vraiment l'élève au centre de nos priorités. Enfin, nos objectifs, c'est qu'ils réussissent au sport, mais qu'ils réussissent aussi bien évidemment leur scolarité et forcément leur diplôme. On est en relation avec le CREPS et le pôle. Le CREPS pour savoir quand il y a des absences par rapport aux internes. Et avec le pôle aussi parce que c'est eux qui nous informent aussi des retards ou des absences par rapport à des compétitions. Justement, ils nous préviennent en avance pour qu'on puisse les accompagner au mieux pédagogiquement et anticiper. C'est vraiment une relation pour essayer de les accompagner au mieux dans ce double projet. Et parfois, certaines personnes parlent même de triple projet parce qu'il y a aussi le bien-être et la personne qui est en jeu. Et c'est essayer de mettre tout en place et de leur demander s'ils sont dans les bonnes conditions pour suivre la scolarité, suivre les entraînements et être épanouis au quotidien. Quand je rentre du Sens, je vais manger au Creps. Après, j'ai un petit temps pour soit me reposer dans ma chambre, soit faire un jeu de société avec les gars du pôle ou encore autre chose. Après, je pars environ 20 à 25 minutes avant le début de l'entraînement pour arriver justement 15-20 minutes avant. Dans ces 15-20 minutes, on peut, en fonction de nos besoins, faire de la gestuelle ou des protocoles spécifiques adaptés à chacun. L'individualisation elle est effectuée en fonction de différents critères. La morphologie, leur passé basket. En fonction de tout ça, on définit des plannings de semaine pour chacune des joueuses. En moyenne, elles font entre 12h et 15h30 d'entraînement par semaine, hors entraînement club le vendredi et hors match club. Les jeunes, avant d'arriver à l'entraînement, remplissent différents critères, douleur, sommeil, fatigue et alimentation. Ça donne une notation et puis nous, avant d'arriver aux entraînements, ça nous permet de connaître l'état de forme du joueur et de la joueuse et puis si besoin d'adapter en fonction des notations qu'on voit. On essaie de les développer sur l'aspect basket, technique, tactique, physique, mais aussi bien évidemment en tant que personne. On les accompagne au quotidien pour qu'ils sortent meilleurs que quand ils sont arrivés sur ces deux grands thèmes-là, le basket et puis la personne. On a chacune une routine, il y en a qui tirent, il y en a qui dribblent, il y en a qui ont des protocoles pour les jambes, etc. Moi en général je tire beaucoup et je fais un peu de dribble on va dire.
Après l'entraînement il commence, on commence sur le terrain, on fait un échauffement, des exercices techniques, du tir, du 1 contre 1 poursuite, 1 contre 1. Et il y a du jeu après, soit c'est du 2 contre 1 plus 1, du 3 contre 3. Après on a fini, les gars ils prennent notre place et nous on monte en muscu. Quand on reçoit les jeunes la première année, il y a d'abord un premier bilan qui est fait par rapport à l'état de forme et puis aussi un bilan physique parce que bien sûr quand ils arrivent, ils n'ont pas tous le même gabarit, la même morphologie. Certains sont déjà un peu plus matures que d'autres. Alors forcément il va falloir qu'on fasse des planifications de renforcement musculaire en fonction des individus que nous avons. Que nous, on a un travail qui est fait dans la salle et non en salle de musculation. Pourquoi? Parce que nous avons un préparateur physique qui, lui, il est en charge de ça. À la fin de 18h à 19h, on prend notre douche, on rentre à l'internat et à 19h, 19h30, on va manger. Après, les collégiens, ils ont études dès 20h jusqu'à 20h45 ou soutien scolaire de 20h à 21h. Et après les collégiens rendent leur téléphone à 21h15 et vont se coucher. Et les lycéens à 21h45, puis ils vont se coucher. Alors au niveau du CREPS, nous avons 2 responsables d'internat qui sont présents en journée et nous avons une équipe de 12 assistants d'éducation qui les encadrent la nuit et qui prennent le relais jusqu'au petit matin. Alors ce qu'on souhaite, c'est vraiment que les internes soient chez eux parce qu'ils sont éloignés de leur famille. Donc effectivement, il faut qu'il y ait une bonne dynamique de l'équipe d'encadrement avec les assistants d'éducation la nuit et puis les responsables d'internat le jour. L'idée, c'est vraiment de favoriser le bien-être des jeunes qui se sentent à la maison et de les emmener vers l'autonomie. Essayer de leur apprendre un certain nombre de choses pour qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent ensuite gérer leur carrière sportive et scolaire de la meilleure des façons. Alors les axes de progression, déjà c'est l'autonomie parce que sans mes parents ça fait bizarre, mais j'arrive quand même à m'en sortir parce que les filles elles sont tout le temps là pour les autres. Moi ce qui m'a permis d'évoluer dans mon tir, c'est notamment qu'on a beaucoup de technologies ici, donc on a la machine à shoot, on a des analyses vidéo, tout ça, donc j'ai pu en profiter pour améliorer, pour visionner, recommencer jusqu'à ce que ça rentre. Donc ça m'a beaucoup aidé, ça aide beaucoup tous les jeunes qui sont au pôle. Ensuite, la confiance en soi, c'est parce qu'au pôle, ils font beaucoup confiance, ils équilibrent les temps de jeu en match, pour que les premières années se sentent bien en eux, pour qu'ils aient confiance sur le terrain, tout ça. Donc en effet, on a un suivi très régulier avec les familles. Donc on est disponible déjà toute la semaine, tous les jours, pour les moindres interrogations des familles. On a un suivi vraiment hebdomadaire avec tous les entraîneurs des clubs. Donc dès qu'il y a un pépin ou autre physique dans la journée, les coachs sont en courant et tous les lundis on a un retour, tous les dimanches soirs ou tous les lundis on a un retour de compétition des entraîneurs. Et nous à l'inverse en compétition, le jour même ou le lendemain on donne les retours, soit statistiques, évaluation des jeunes, bilan sur la prestation, l'évolution. Ça c'est minimum hebdomadaire et ça peut être aussi, on se croise dans les salles de basket, donc l'échange il est perpétuel sur les jeunes. Alors on a différentes rencontres tout au long de la saison, donc ce qu'on appelle la ligue de développement. Donc on rencontre différents pôles, donc le pôle de Rennes, le pôle du Poitou-Charentes et le pôle d'Orléans, le pôle du centre Val-de-Loire. Donc c'est plutôt une compétition amicale sur les 3 quarts de la saison. Et ensuite en fin de saison, courant avril, on a ce qu'on appelle le tournoi Interpôle, qui là est plutôt une compétition nationale, où là on essaie de se mettre un petit peu en configuration d'équipe, de façon à ce que le jeune puisse appréhender aussi ce qu'est une compétition avec tout ce qui va à côté, les responsabilités, les rôles dans une équipe, tout le travail de vidéo, la préparation collective, etc.
On a un service médical qui est un service pluridisciplinaire avec 13 personnes qui exercent et on propose aux structures sportives un accompagnement médical et paramédical coordonné dans le but de préserver la santé des sportifs qu'ils nous confient et prendre en charge les blessures et les maladies qui surviennent dans le cadre de leur pratique sportive. Nos missions au niveau du pôle basket concernent le suivi longitudinal des sportifs, c'est-à-dire tout au long de l'année, s'assurer qu'ils sont en bonne santé et lorsque survient une blessure, les prendre en charge et être disponible pour les accompagner de façon pluridisciplinaire avec tout un nombre d'intervenants qui vont se coordonner autour du sportif, des médecins, des infirmières, des psychologues, une diététicienne et des kinésithérapeutes. C'est un suivi qui est très fluide parce qu'il y a une forte proximité géographique entre le service médical et la structure d'entraînement, le gymnase. Il y a une vingtaine de mètres à faire. Donc on est en lien quotidien forcément avec les entraîneurs pour le suivi de l'état de santé. Lorsqu'il y a des petits signes d'appel de blessures, de surcharge, de fatigue, on est tout de suite alerté et on reçoit les sportifs en consultation dans ce cadre-là. Après, il y a des points réguliers qui sont faits également avec les entraîneurs pour le suivi des blessés notamment et pour adapter l'entraînement pour qu'il n'y ait pas de risque de surblessure ou de récidive de blessure lorsqu'on remet le jeune qui a été blessé dans le collectif et dans la reprise du basket. J'ai beaucoup progressé sur le physique parce que j'ai pas pu jouer depuis le début de l'année. Du coup, j'ai pu travailler ça à la salle et avec les kinés. Du coup, c'est surtout sur ce point-là que j'ai beaucoup travaillé. Oui, ils m'ont beaucoup été importants parce qu'ils m'ont aidé. Ils m'ont soutenu et ils m'ont beaucoup pris à part. Alors nous, on va intervenir surtout dans la rééducation des sportifs et dans la prévention et la réathlétisation. On va être en lien étroit avec les entraîneurs, les préparateurs physiques et le service médical pour coordonner tous ces points-là. Donc la phase de rééducation qui sera faite avec les 3 kinés du CREPS afin de les remettre le plus tôt possible en réathlétisation. Parce que le principe pour nous, c'est de les remettre le plus tôt possible sur le terrain avec des objectifs de match et de compétition. Donc la phase de réathlétisation, elle va s'articuler avec les préparateurs physiques et les kinés du CREPS. Après les 2 années passées au pôle, l'objectif pour ces jeunes, c'est de pouvoir poursuivre dans la filière du projet de performance fédérale. Donc, soit pour les tout meilleurs d'intégrer le pôle France à l'INSEP ou d'intégrer un centre de formation agréé des clubs professionnels, qui est la suite logique pour eux après leurs 2 années passées au pôle.